Bah alors, ça y est, tu t'es abonné? Ah non, en fait, c'est en ce moment, je suis un peu de juste financièrement et tout, et... Mais en fait, c'est gratuit. Attends, allô? Ouais? Non! Poisson rouge, c'est noyé? T'es sérieux? Je suis désolé, Putain, j'ai une urgence, je te dois te laisser, hein, salut! Bon bah, si tu veux pas être comme lui, abonne-toi. Et nous sommes toujours à bord du bateau de Thibaut, qui avance malgré le peu d'air, je reconnais. Je reconnais que son petit pêche-promenade est assez rapide. Regardez sa tête quand je dis pêche-promenade. Ah, si vous voulez énerver quelqu'un, vous lui dites que son bateau c'est un pêche-promenade. Ah Thibaut? Ouais. Il est joli ce petit pêche-promenade avec des voiles noires. Non, il avance bien son petit bateau. C'est un Gypsy 80 plus. Et voilà. Le petit étang de verre. On avance. C'est incroyable de voir à quel point un peu de vent, de soleil et un peu d'eau peut illuminer le visage de certains d'entre nous. J'adore la mer, j'adore l'eau et tout ce qui permet de naviguer dessus. Je crois que depuis tout petit, je rêve de partir. Ce qui est assez marrant, c'est que je savais pas où je voulais partir. Je voulais juste monter sur un bateau et naviguer jusqu'à plus voir la terre. C'est toujours la même chose aujourd'hui, cette envie de partir et surtout de plus revenir. Mais pourtant, naviguer sur l'étang de verre m'a fait retrouver les joies des premières navigations, celles où on ne pense pas aller quelque part, mais qu'on se laisse porter le temps d'une journée pour aller nulle part. Alors souvent on dit que c'est mieux d'apprendre sur un petit bateau, et vous voyez là, bon c'est pas un tout petit bateau quand même, hein, parce que c'est un 8 mètres, mais vu qu'il est un petit peu plus petit et plus léger que Corail, on a une barre franche et le gros avantage c'est qu'on sent tout de suite le bateau bouger. Ça réagit mieux, hein. C'est sûr. Par rapport à Corail la barre à roue, tu dois vraiment voir la différence. Ouais, ça réagit beaucoup plus vite en fait. Et Donc- du coup, ça permet de comprendre un peu plus vite les mouvements en fait. Et l'impact que ça a sur le bateau surtout. Alors que sur Corail, c'est vrai que quand on fait qu'un mouvement, faut attendre quoi, quand même un petit moment avant que ça réagisse. Et pour apprendre, c'est un peu perturbant. Mais là, ça se passe plutôt bien. Bon, ça va qu'il n'y a pas trop de vent, donc sinon je l'aurais pas pris. Attends, faut que je vienne par là. Alors mon cher Thibaut, est-ce qu'on n'est pas au paradis un peu? On est quand même pas mal. Moi, je suis plutôt content d'être là. Ah ouais, oui. Alors là, moi je me suis posé dans le bateau, parce que je dois avouer qu'il fait chaud. On va faire des réglages. Et Thibaut lui s'apprête à faire des réglages. Bon. Moi je pense qu'on va gagner 0 de nœuds. Donc là vous avez un régatier en train de faire des réglages. On était à 4 nœuds 1. Il va faire tous ses réglages et nous allons voir la vitesse. 3 nœuds 9. 3 nœuds 9. Ah, mais c'est le début, c'est normal. C'est normal, c'est normal. 3 nœuds 4. Bah effectivement t'as bien fait de régler Thibaut. On se tanque. Ouais, mais c'est la rise, c'est la mauvaise foi. Alors là il va vous dire mais c'est le vin, mais qu'est-ce qu'il est pourri le vin aujourd'hui. En fait, le plus important, c'est la mauvaise foi en régate, je pense. Voilà. Plus t'es de mauvaise foi en régate, mieux c'est. C'est ça. Il fait beau, il fait chaud. Que demander de plus? Je demande plus, je demande le peuple. Et voir ce beau ralenti de Thibaut que j'ai fait. Je passe plus de plaisir à filmer un bateau qu'à le faire marcher. Tu vois, faire des belles images de bateau, ça me... Bah écoute, si je deviens un skipper international, tu seras mon média. Je dis oui. Il est chaud, il est chaud.
grâce au réglage de Thibaut, nous allons à 5 nœuds 1. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec le fait que le vent a monté. C'est purement les réglages. Mais on est au pré. Du coup, si on va plus vite, il y a plus de vent apparent. C'est ça. Oui, bah oui. C'est tout à fait ça. C'est Les réglages, évident. ça fait tout. Hein. Bah oui. C'est fou la régate. Hein. Ouais, c'est bon. Et bah viens, on va faire la miniature. On fait quoi? Ça fait loin ou ça fait pas loin? Non, là, franchement, ça. On fait quoi? Non, ça va, je pense. On a l'air quoi ou pas? Bah oui, Ah oui, oui, oui. Regarde, je suis en l'air. Alors, tu te tiens là et tu mets ton pied en l'air comme ça. Regarde. Ah non? Ah, mais on voit pas tes pieds là. non mais ça fait con, ça fait con. Ah oui. Oh d'accord. On peut plein de poses différentes, on choisira. Je pense qu'il vaut là que ça à faire. Bon, là, c'est bon, hein. Bateau marche bien, j'ai que ça à faire. C'est vrai qu'on est bien. Bateau est peut-être un peu sur le nez. Ah ouais. Ah ouais quand même ouais. Oh putain oui. C'est bientôt sous-marin. Comment ça il fait sous-marin? Comment ça, le sous-marin? Moi, je peux pas, moi. Ça m'a pas du tout rigolé. C'est un bateau sous-marin. Il va couler. Non il coule pas. C'est un bateau sous-marin. Alors ce qui est marrant c'est qu'on s'est tous mis à l'avant du bateau et que du coup le nez du bateau a commencé à aller bien dans l'eau et son bateau sous-marin il est léger du coup il est vachement sensible au poids. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai plus l'habitude avec Corail parce que Corail bon, on peut se mettre à 4 devant que... mais c'est super rigolo quoi. Une des premières sorties que j'ai fait comme ça avec Perrine, on était que tous les deux. Ouais. On était sous-spi comme ça, il y avait un quart d'heure de voile dans les pattes. Et j'ai pris un pare-batte et je lui ai dit, j'ai jeté à l'eau, je fais voilà, maintenant c'est moi qui suis à la place de ce pare-batte, tu vas le chercher. Si je voulais te le faire une fois. Pourquoi un bateau? Pourquoi choisir le moyen de voyager le plus lent qui existe? Et encore, quand on dit lent, c'est que ça avance. Et ça, c'est quand il y a du vent. Mais vous pouvez rester coincé des jours à un endroit si le vent ne se lève pas. Alors pourquoi nous, les marins, les hommes de mer, on aime tant ça? Mais est-ce qu'on peut vraiment expliquer l'amour? Je ne crois pas. Et le bateau, c'est avant tout une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un capitaine et son bateau, entre l'homme et la nature. Ça ne s'explique pas et ça ne s'expliquera jamais. Mais ça se ressent n'importe où, en mer, au large, sur l'océan, sur un lac, ou même devant son écran. Et c'est bien ce qui nous rassemble, toi et moi, cet amour pour la mer, pour les bateaux et pour la liberté. Alors là on arrive vers le port d'Istres. On arrive vers Istres qui apparemment est un charmant petit port avec plein de petits bars. Enfin ça c'est quand il n'y a pas le Covid hein. On parlait avec Thibaut de la Méditerranée et on disait par rapport aux autres coins où on peut naviguer, c'est quand même un des rares endroits où la météo elle peut annoncer entre 3 et 30 nœuds de vent quoi. Et c'est pas rare vous ayez 20 nœuds établis ou 15 nœuds établis mais des claques à 25 quoi. Et là pour régler un bateau, mais c'est formateur. On disait aussi que dans les lacs on apprenait quand même pas mal. Parce que vous avez pas mal de manœuvres à faire, vous pouvez pas tirer un bord pendant 2 heures, vous êtes obligé de faire des manœuvres. On est obligé d'étudier le paysage parce que il va y avoir des effets de site avec du vent qui tourne, des thermiques à certains endroits du lac et pas à d'autres. Donc finalement navigation en lac, les marins d'eau douce, souvent ils savent vachement bien naviguer.